Hello. Voilà, je vais commencer aujourd'hui une série de vidéos sur l'introduction à la méditation et finalement à la méditation elle-même, à la réflexion métaphysique, physique, cosmique. Bref, quelque chose d'intéressant. Mais quand on parle de mysticisme, de méditation, il y a toujours un relent de sérieux et une sorte d'interdiction au rire. Non, je veux dire que on peut être les deux, pas bien sûr pendant, mais avoir un esprit léger qui permet, avant la méditation par exemple, pas nécessairement, mais peut-être avant la méditation ou après la méditation, d'avoir un grand éclat de rire pour une raison ou l'autre. Ainsi, je commencerai cette première vidéo par une histoire drôle que j'ai inventée en me réveillant ce matin. Enfin, c'est une histoire drôle pour moi parce qu'elle est absurde et que j'adore l'absurde. Vous avez pu constater que j'étais comédien, que j'aimais bien l'humour. Et donc voilà. C'est un groupe de personnes qui se baladent et une vieille personne se détache de ce groupe. Manque de peau, elle tombe sur un os. Elle s'évanouit et quand elle se réveille, elle est à l'intérieur d'un chien. Alors la question est de savoir, est-ce que elle est tombée sur l'os et que le chien a avalé l'os avec la vieille personne, ou bien est-ce que la vieille personne est tombée directement dans le chien qui avait déjà avalé l'os? Voilà. C'est une réflexion abrupte que je vous laisse maintenant résoudre, mais je crois que ça ne mène à rien. C'est tellement absurde qu'il vaut mieux en rire. Voilà. Je suis très content de moi. Je crois que vous êtes peut-être navrés, mais voilà, j'aime rire. Et nous allons maintenant commencer un travail plus sérieux qui concerne une introduction à la méditation par une forme de purification. Et j'aime cette phrase qui est celle-ci: que la divine essence cosmique pénètre mon être tout entier et le purifie de toute impureté de pensée et de corps, afin que je puisse entrer dans le sanctum céleste et que je puisse y communier en toute pureté et en parfaite dignité. Alors vous voyez, c'est une invocation, j'exprime un souhait. Je reviendrai dans les autres vidéos sur l'explication de chaque partie de la phrase en la découpant. Mais une des premières choses, c'est que finalement, cette pensée bénéfique, que l'on veut bénéfique, est dirigée vers soi. Et elle est en principe destinée à nous faire du bien. Mais peut-elle émaner de nous et rayonner au point de faire du bien aux autres? Alors une petite parenthèse. On appelle égrégore des formes pensées qui sont dans chaque unité d'elles identiques. Ainsi, par exemple, le nazisme avait un égrégore nazi. Mais on peut combattre ces formes pensées négatives en émettant de l'amour, du bonheur, du bon, du bien. Et si plusieurs personnes émettent ces pensées, il y a une forme pensée générale qui se réalise et qui devient l'égrégore de cet ensemble de personnes. Mais encore faut-il croire au fait que lorsque l'on pense, lorsque le cerveau émet des idées, des pensées, encore faut-il croire que
elle ne reste pas enfermée dans les os du crâne. Si on réfléchit bien, la main émet des radiations, notre corps émet des radiations électriques, nous sommes des êtres électromagnétiques. Alors il est évident que même sans penser, le fait de vivre, le cerveau émet des ondes, parce qu'il est vivant, il est électromagnétique. Si maintenant cet électromagnétisme du cerveau, et si par ses capacités il émet des pensées, il est certain que non seulement ces pensées sont à l'intérieur du cerveau, mais qu'elles émettent au moins des radiations résiduelles, très fines, mais qui existent, qui voyagent certainement très très vite. Cela, c'est une réflexion personnelle que je vous demande de poursuivre en examinant un petit peu la radio, la télévision, les ondes, les micro-ondes, le magnétisme, les aimants. Tout cela se tient. Nous faisons partie d'un monde qui est bien sûr matériel, mais où l'essentiel est caché. Donc, je vais répéter cette phrase, même si vous ne voyez pas très bien ce que c'est, vous sentez que cette phrase veut du bien et à vous-même et aux autres. Alors fermez les yeux. Après, dans les autres vidéos, je reviendrai sur les explications de ces différentes parties. Fermez les yeux et nous y allons. Que la divine essence cosmique pénètre mon être tout entier et le purifie de toute impureté de pensée et de corps, afin que je puisse entrer dans le sanctum céleste et que je puisse y communier en toute pureté et en parfaite dignité. Vous comprenez que c'est une introduction à la méditation parce que vous vous mettez à la portée de pensées positives, généreuses, pleines d'amour, et que ça vous sépare en quelque sorte du monde matériel momentanément, qui est empreint de choses bonnes, mais aussi de choses négatives que nous devons traverser et que nous devons affronter avec plus ou moins de dommages ou de bénéfices. Et voilà, alors à bientôt, et j'espère commencer, non, je vais commencer la seconde vidéo avec une autre histoire drôle que j'essaierai d'inventer, sinon une histoire qui existe déjà mais que je trouve drôle aussi. Voilà, j'éteins en poussant sur le petit bouton rouge de mon ordinateur. Bye bye.